crois que ça doit être l'édition numéro 3 où je teste les produits des candidats de télé-réalité qui nous font la pub H24 sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est des genres de vidéos qui vous plaisent parce qu'on va savoir vraiment si ça vaut le coup ou non. Je me dis en fait qu'à force on va bien tomber sur quelque chose qui va être bien, c'est pas possible. Écoutez, cette fois-ci j'ai décidé de tester après la guerre, après tout le monde, parce qu'il y en a qui l'ont testé mais moi j'y crois pas du tout, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais les commander. Donc il n'y a aucun partenariat, j'ai tout acheté de moi-même bien entendu. Je vous mettrai au fur et à mesure les prix et les sites officiels sur lesquels je les ai achetés, c'est-à-dire je n'ai rien commandé sur Wish ni AliExpress, j'ai tout commandé via les liens des candidats de télé-réalité. Sachant que des fois vous recevez des trucs, il n'y a même pas la marque officielle du site, ça se voit que ça vient directement de chez AliExpress et Wish. Bref, on reviendra dessus, mais de toute façon tous les prix seront là, les liens en barre d'infos comme d'hab. Donc là j'ai voulu tester la fameuse cire Mamie Réglisse, l'épilation spéciale douillet, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont mal quand on se fait épiler. Apparemment cette fameuse cire avec son appareil, vous allez rien sentir une fois qu'on vous arrache les poils. J'ai jamais entendu ça honnêtement, donc tous ceux à chaque fois que je vois sur YouTube qui font ça fait pas mal, je demande à voir et en fait au lieu de demander à voir j'ai envie d'essayer. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. On a 3 sachets à l'intérieur fournis avec l'appareil, il me semble que je l'ai payé 50 et quelques, et après je me suis commandé aussi une cire dorée, ça c'est pour les peaux sensibles, c'est la cire bleue, donc ça c'est pour les maillots, la cire simple, je crois que c'est la même, le gold, et la cire violette, mais celle-là j'arrive pas à la retrouver sur le site, je sais pas pourquoi c'est. L'appareil est intact, vous avez les petites spatules fournies avec. Ah mais j'ai encore un sachet à l'intérieur. La cire verte, c'est parti, je vais brancher ça déjà, au moins comme ça sera bon. Alors je sais pas si ça va aller jusque là-bas, parce que j'en ai pris juste là. On va le mettre à fond, hein, au moins comme ça on est sûr. Et après on va appeler un invité spécial. Il va être franc et que je sais qu'avec lui il va me dire franco ce qu'il pense, c'est-à-dire c'est le chéri qui va tester en avant-première et moi je testerai après lui. Il m'a dit vas-y c'est sur moi, en plus ça fait pas mal. On va voir ça, mais au moins lui il va nous dire de sûr si c'est vrai ou pas. Alors je vais déjà prendre une petite spatule, on va prendre la verte je pense. On va la mettre dans l'appareil. Oh là là, j'ai peur. Sans la cire classique comme chez l'esthéticienne. On va éviter de se brûler. Donc c'est parti, je mets ça dedans. Bon, on va attendre que ça chauffe. Mais en tout cas, ce qui est bien déjà, c'est qu'il y a la marque Mamie Réglisse sur l'appareil. Donc ça vient bien de chez eux, de leur site officiel. Derrière le sachet de la cire, vous avez quand même les instructions. Donc faire chauffer les galets de cire dans le chauffe-cire jusqu'à obtenir une pâte tiède. S'assurer que la cire ne soit pas trop chaude avant de s'épiler. Ensuite, il faut étaler la fine couche de cire dans le sens du poil et former un bord plus épais à l'extrémité de la bande. Laisser refroidir 10 secondes puis soulever légèrement l'extrémité de la bande. Tirer sur la bande d'un coup sec dans le sens inverse du pouce du poil. Appliquer un corps gras pour enlever les résidus de cire et adoucir la peau. Ok, j'attends que ça chauffe. On appelle le chéri. Bon, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais ça a bien fondu déjà. Donc je vais appeler le chéri pour tester ça avec lui. Alors je t'applique où d'abord? Là sur les trucs là. Ici? Ouais. T'as peur? Bah non. 1, 2, 3. Ça fait mal? Ouais, ça fait une petite douleur quand Ça a même. bien enlevé par contre hein. Ouais, mais ça fait une petite douleur quand même. Hein. Et je vous montre, ça a bien enlevé les poils en tout cas, sur les côtés, sur les joues, là en haut des joues. T'avais fait exprès en plus de laisser tout pousser. Ouais, mais ça te fait quand même mal. Enfin... Pas mal, mais c'est pas, c'est pas genre tu sens rien. Ouais, spécial douillette quoi. Tu mets bien ta main, comme ça fait du bien. 1, 2, 3. Voilà. Ouais, ça enlève, mais t'en as encore hein. Ah ouais, on les voit en haut, t'as vu? Ah ouais. Ouah, ça tue par contre là. 1, 2, t'as peur? Non, vas-y, après j'en avais pas beaucoup. 1, 2, 3. Ouais, ça va encore. Regardez. Wow. Ah, t'as saigné? Ça part pas très bien, il y en a encore. Ouais, ça enlève, mais ça enlève pas tout. Bah après, normalement, l'esthéticienne, ils te le font plusieurs fois. Hein. Il y en a encore par contre des poils. Hein. Ouais, il y en a encore. Et ça t'a fait mal sous les bras? C'est pas genre tu sens pas rien. Franchement, tu sens un peu. Après, vous, peut-être les filles, vous avez l'habitude quoi. Bah moi, je vais essayer pour voir. Et tu peux leur dire au revoir. Ciao, ciao. Merci pour ton aide. Je vais essayer ici, même si j'en ai pas beaucoup là. Mais juste pour voir si ça fait mal ou pas, parce que moi je connais la sensation vraiment quand on se fait épiler. Moi on m'a déjà fait à la cire. Par contre, ces filoches, c'est un truc de fou. Par contre, je trouve que c'est toujours plus compliqué de se le faire soi-même que quand quelqu'un nous le fait. Parce qu'on n'ose pas tirer en fait. 1, 2, 3. Oh non, ça va, ça fait pas mal. J'avais un petit peu, bon après, faut dire j'avais pas trop grand chose non plus, parce que c'est un petit peu rouge. Ouais, on voit un petit peu, vous voyez là les petits poils en haut. J'en avais un chouïa quoi. Je voulais quand même essayer parce que là vu que j'en avais pas beaucoup, je voulais quand même essayer sur une partie où j'en ai quand même, c'est sur les bras. Au moins comme ça on aura vraiment testé pour voir la différence, ça fait mal ou pas, parce que je sais que sur les bras c'est quand même assez douloureux. Donc c'est parti, je le fais là.
Après ça sent super bon honnêtement. Ah ça tue sur les bras, my god. Ça avait accroché juste un petit poil là, ça m'aimait. Quelle erreur, pourquoi j'ai fait ça? J'ose pas l'enlever. J'ai fait le petit truc, faut que tu tires d'un coup. Tu mets bien ta main s'il te plaît après. Retirer d'un coup. Vite. Ah, mais t'as rien en plus. Ah ça tue. Bon, autant vous dire que sur les bras ça tue, donc ça change rien je trouve à l'épilation classique des cires, des esthéticiennes. Pour moi c'est exactement la même chose. Sur le visage c'est vrai, peut-être parce que je suis plus habituée aussi que sur les bras, parce que les bras c'est quand même douloureux. Mais je l'ai senti passer et en fait j'avais pas le courage. C'est vrai que c'est plus facile de le faire sur les autres que sur soi-même. Mais wow, non, sur le bras ça m'a tué. Et bon après c'est sympa d'avoir ça à la maison parce que ça peut dépanner. Par exemple voilà, si vous avez pas le temps d'aller chez les esthéticiennes ou pendant les confinements vu que les salons sont fermés. Donc c'est pas sans douleur quoi, hein. Vous attendez pas à ce que ce soit une petite crème que vous passez sur le bras quoi. Ça évidemment une fois que vous l'avez utilisé vous la jetez. Ça aussi les petites bandelettes que vous avez utilisées. Écoutez je vais aller jeter ça et on passe à l'article suivant. Ça faisait un peu fureur cet été, c'était les fameux leggings pour faire le sport. Donc je crois que c'était l'ancien nom, c'était Fitness Boutique il me semble. Je sais qu'ils ont changé de nom. Je les ai déjà portés du coup pour essayer, je vais vous montrer mais franchement la qualité est dingue. Donc c'est anti-cellulite, ça veut dire que vous voyez pas en fait les vagues et tout sur votre corps par-dessus ça. Donc j'ai passé commande en fait quand c'était en déstockage, donc c'est à dire que le legging il était à 9 et quelques. Autant dire que j'aurais jamais acheté, je sais plus à combien ils étaient de base, à 30 ou à 40 euros. Mais pour 10 euros le legging j'étais trop contente et en fait ça fait la forme derrière comme ça. Je l'ai pris en gris, je l'avais pris en violet comme ça. Je vais vous les montrer de toute façon porté en noir parce que je trouvais que c'était le plus simple. D'ailleurs je l'avais porté aussi pour Halloween. Et je l'ai pris en rouge, je trouvais qu'en rouge ça pétait aussi, qu'il était pas mal du tout en rouge. Donc voilà, il y avait plein d'autres couleurs, il y avait du jaune, du blanc. Mais je sais que sur le nouveau site, vu que ça a changé de nom, parce que maintenant c'est Fit Tiger il me semble, ils y sont encore, même si c'est l'ancienne collection, vous pouvez quand même encore les retrouver. Je vais vous les montrer portés, je crois que je les ai pris en taille L, moi pour être bien à l'aise dedans. Sachant que je fais un 38-40 et c'est parfait. On les enfile. Est-ce que vous voyez bien, là nous avons du coup le rouge. Hein, ça épouse super bien les formes. Franchement ils sont vraiment pas mal. J'aime bien en fait la forme, comme si ça fait en fait des petites vagues et tout. Mais c'est super bien fait je trouve. Je vais vous montrer le noir. Alors du coup voici le noir. Le noir il est juste canon. Bon, c'est vrai que ça fait quand même des super belles fesses bien rebondies. On dirait comme un effet, je sais pas, serpent, croco, mais la matière on est trop bien dedans. Des belles fesses hein. Je vais être censurée. Et le petit dernier, je me demande si c'est pas mon préféré, le gris comme ça. Mais pour faire le sport, du coup, en fait, c'est une matière, ça maintient super bien. Là, ils sont trop sympas. Donc les petits leggings, la belle découverte, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit d'une aussi bonne qualité. Maintenant, on va passer au prochain article que j'ai commandé sur le site toujours officiel. Je crois que je l'ai payé dans les 20 ou 25 euros, ce fameux mixeur à fruits commandé du coup sur le site Mini Juice, et apparemment il a une fonction auto-nettoyante. Ça se charge avec une clé USB. Il existait aussi je crois dans les tons turquoise bleu, donc on va essayer ça. Par contre je vais peut-être le charger un peu avant, au moins comme ça il va pas s'éteindre en plein milieu. Bon, je vous retrouve du coup dans la cuisine pour essayer de tester du coup le mixeur. Du coup je l'ai un peu chargé, j'espère que ça va fonctionner. Je me suis fait une banane, un kiwi et un petit peu de pomme, et j'ai pris du lait. Je vais rajouter un peu de lait je pense dedans. Vous pouvez mettre de l'eau ou un jus de fruits aussi vous pouvez. Donc écoutez, moi je vais essayer déjà de mettre ça. Voilà, donc là j'ai mis déjà mes fruits. Je vais remettre le couvercle. Voilà, apparemment il faut le mettre comme ça. Donc là il a clignoté bleu, donc j'espère que c'est bon. Donc je vais appuyer. Ah ouais, ça fonctionne. Il a plus de batterie. Bon, j'espère que mon blender là il est assez chargé. J'aimerais bien boire mon petit smoothie. Il a l'air d'avoir encore des morceaux je pense, mais sinon ça a l'air d'avoir bien fonctionné quand même. Je vais goûter. Ça a tout mixé. Ça a pris un peu de temps mais je pense parce qu'il n'était pas assez chargé. Il fonctionne super bien, il mixe super bien. Écoutez, je vais finir ça et on va essayer l'option nettoyante toute seule. Bon, du coup j'ai terminé mon smoothie, j'ai rajouté de l'eau et on va tester la version auto-nettoyante. C'est parti. Oh, ça mixe mieux que tout à l'heure. Je vais vous montrer du coup en vidant, mais je suis choquée. Ça a tout nettoyé, je suis choquée. Je voulais vous refaire un update aussi sur les shampoings Nikki. Donc j'ai jeté tout à l'heure ma gamme pour les cheveux blonds parce que c'était une catastrophe et je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de l'avoir utilisé presque un mois.
mes cheveux, j'ai perdu des cheveux de fou. Regardez ce qui me reste en longueur, sachant que je les avais presque ici, mais c'est impressionnant le nombre de cheveux que j'ai perdu depuis que j'utilise des shampoings Nikkie. Je vous montrerai quand je me coiffe le matin ou même quand je me brosse, que je retrouve quand même dans l'évier. C'est assez impressionnant, jamais ça m'a fait ça. Donc s'il vous plaît, ça, fuyez, c'est vraiment de la grosse. J'ai pas envie de me faire bannir de YouTube, mais ça non non non. Alors la gamme pour les cheveux, bon, c'est une catastrophe. Je sais même pas comment on peut promouvoir ce genre de produit. La gamme Muriner pas mieux, celle à la coco non plus. Et j'avais testé avant, il y a 1 an et quelques, j'avais déjà pas été convaincue. Celle à la kératine, une autre, et j'avais pas du tout aimé. J'ai voulu retenter l'expérience, mais là c'est encore pire. Là j'ai carrément les cheveux bousillés, mais je vous assure c'est une catastrophe. Et une honte de promouvoir ce genre de produit. Donc du coup celle-ci, la Muru là, pour pas la gaspiller, parce que ce sont des produits en plus qui sont clairement pas donnés. Ça mon chéri va la terminer. Bon, shampoing bleu je l'ai jeté parce que j'étais quasiment à la fin et vu les dégâts, ben, j'ai préféré jeter le reste. Et mon chéri, vu qu'il est brun, il va pas utiliser la gamme pour les blondes, mais le chéri va finir celle à la coco parce que lui sur les cheveux courts, bref, ça repousse plus vite que nous hein, les filles. Ça me dégoûte mais carrément. Vous pouvez voir la quantité de cheveux quand même que j'ai perdu à chaque fois que je me brosse. Mais regardez, j'essaye de rassembler du coup. C'est un truc de fou, je perds au moins ça le matin et le soir quand je me brosse, c'est de la folie. Merci Nikkie. Regardez encore la quantité de cheveux que j'ai perdu, hein. C'est pas le même jour, mais voilà, c'est de la folie. Merci Nikkie, quoi, c'est incroyable, je perds ça comme je vous le disais matin et soir et c'est infernal. Donc si vous avez un bon soin à me conseiller ou une bonne gamme de cheveux du coup pour que mes cheveux repoussent, parce que là franchement j'ai perdu au moins 5 cm facilement. Alors ensuite je voulais tester le fameux ustensile pour les lèvres, donc c'est le kit Pulp Lips qui va apparemment me permettre comme si vous avez fait des injections dans les lèvres, donc c'est-à-dire ça va gonfler vos lèvres. Rien de dangereux, c'est pas donné parce que les recharges ça coûte une fortune, mais j'ai envie de dire c'est peut-être moins cher aussi que les injections en boutique. Donc j'avais repris une recharge en plus. Apparemment il faut faire très attention parce que ça coule très très vite apparemment le produit à l'intérieur. Vous avez le petit câble USB, moi j'avais déjà un câble USB, donc là il est en train de charger. J'avais pris une recharge en plus, mais vous en avez quand même une inclus dans le kit, sachant que ça je crois que j'ai payé 30 € la recharge. L'appareil il se présente comme ça, il y a bien écrit Pulp Lips, donc ça c'est la marque, donc c'est cool. Je teste pour la première fois avec vous et je pense que je vais l'essayer au moins sur 2-3 jours pour voir au moins la différence avec vous. Il faut appliquer 6 gouttes du sérum sur les lèvres sans le faire pénétrer, donc juste comme ça. Et après avec ça vous appuyez sur on off et vous passez en fait ça sur vos lèvres. Donc je vais vous approcher pour qu'on puisse voir le avant après, mais je vais d'abord me démaquiller mon rouge à lèvres. C'est parti, on va d'abord essayer d'appliquer les 6 gouttes avec ce produit ci. Ah ouais, c'est sorti d'un coup en fait le truc. Ok, je vais l'appliquer. C'est très glam pendant quelques minutes. Donc avant ça donne ça. Moi j'arrive pas à me rendre compte comme ça dès la première utilisation. J'ai fait jusqu'à ce que le sérum a entièrement pénétré. Ça fait pas mal du tout. Par contre ça fait comme des petits picotements, mais c'est vraiment très léger. Et on sent juste la vibration. Et je sais pas pour l'instant si ça a trop marché. Donc là c'est la première utilisation. C'est pas désagréable à faire. Par contre punaise je trouve ça hyper cher pour juste la petite dose qu'on vous met à l'intérieur quoi. C'est assez abusé. Écoutez, on va voir le résultat ensemble. Ça je pense que je le verrai plus au montage. Et vous me direz dans les commentaires. Je vois quand même une légère augmentation au niveau de mes lèvres du haut, parce que moi c'était surtout, j'ai insisté sur les lèvres du haut. Par contre ce qui est dommage c'est qu'il y a trop de produits qui sortent de la pipette à chaque fois quand vous l'utilisez. Et après la sensation c'est pas désagréable, ça fait juste comme des petits picotements en fait avec les vibrations. Je pense que c'est le produit parce qu'il agit. Après bon ça reste très discret, mais je pense quasiment tous les jours pour avoir un résultat. Mais déjà là sur 3 jours, 3-4 jours que je l'utilise, c'est assez... Enfin je trouve qu'on voit quand même quelque chose quoi, non? Parce que j'ai tellement la lèvre du haut moi hyper
fine que là je pense que ça se voit quand même. J'essaie de vous mettre un montage pour voir au moins des 3 jours là, des 3-4 jours que j'ai fait. Je pense qu'en l'utilisant davantage on peut avoir quelque chose, donc je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Bon, c'est parti pour tester cet objet. Je pense que vous le reconnaissez tous, un aspirateur à point noir, à port et tout ça. Je l'ai commandé du coup via les liens de candidats de télé-réalité. Je pensais que du coup j'allais avoir au moins la marque sur la boîte. Je n'ai absolument rien, c'est-à-dire que c'est un objet que vous pouvez retrouver clairement sur le site Wish. Donc je suis bien dégoûtée, il n'y a aucune notice à l'intérieur, juste derrière quelques petites instructions en anglais seulement. Pour le prix que je vous remettrai ici, je trouve ça un peu abusé. Ça se présente comme ça, donc à nous de jouer pour savoir comment ça va fonctionner. Nous n'avons qu'un petit câble USB comme ça pour le charger, donc je sais pas si là il est déjà chargé ou pas. On a différents embouts, plutôt cool, vous avez 3 niveaux, de plus en plus fort. Bon, écoutez, c'est parti. J'ai mis le petit embout pour tester au niveau du nez. Mais j'étais en train de me dire, je ne vois pas en fait, ça aspire un peu mais c'est pas non plus oufissime quoi. Bon écoutez, c'est parti hein, de toute façon. Alors j'aimerais bien vous montrer au premier passage, on trouve quand même pas mal de détritus quand même. Donc ça a l'air plutôt bien de fonctionner, ça fait pas mal du tout. Mais on va tester du coup en plus long terme avec un autre embout un peu plus gros. Bon, il y a également un chouïa ici mais pas grand chose quand même, c'était plus sur le plus petit. Par contre ça fait clairement de sacrées marques rouges, hein, ça défigure un peu. Ça a l'air de fonctionner mais vraiment plus avec le petit parce que je pense que ça doit être plus précis. Donc je vais m'hydrater avec un peu de crème déjà, ça va faire du bien. Je vais clairement payer un article que vous pouvez retrouver une fois de plus sur Wish. Ça me désole, il n'y a même pas une marque dessus. Non mais je sais pas. Je comprends pas comment on peut faire de la publicité sur ce genre de produit. Du coup ça va être l'occasion de tester également le fond de teint. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Rebelle Foundation de la marque Hailey Beauty. Donc c'est celui-ci, je l'ai reçu, je l'ai pas encore essayé. Je voulais vraiment l'essayer avec vous. C'est ce fameux fond de teint qui est blanc et qui va du coup s'adapter à votre carnation de peau. Que si ça marche, ça peut être quand même une bonne solution parce que des fois c'est vraiment une galère en fait à trouver vraiment la bonne teinte de fond de teint pour votre peau sans aucune démarcation, qui se fond parfaitement à votre peau sans que ça soit trop foncé ni trop clair. Ce que j'aime bien c'est que le packaging il est en verre, que c'est en format pompe, donc ça c'est ultra pratique. Il sort blanc. Je vais prendre du coup un pinceau. Donc là il est toujours blanc sur le pinceau et du coup on va l'appliquer sur mon visage. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Ça se fond quand même pas mal à notre peau. Après ça reste quand même, j'ai l'impression d'être blanche quand même, hein. Parce que vous en pensez après? Ouais, c'est assez couvrant parce qu'on voit plus les marques rouges que j'avais juste avant. Bon, ça va mieux déjà avec un petit peu de bronzer et tout ça, donc ça peut dépanner, mais ça vaut pas là le fond de teint que j'utilise en ce moment. C'est moins cher que ça. C'est le Sephora de Sephora Collection. Je crois qu'il est dans les 10 €. C'est un bijou quoi. Non mais je suis encore blanche mais avec du bronzer et tout, je suis blanche, my god. Non merci. Cette vidéo est terminée. Je voulais vous dire qu'est-ce que j'ai préféré. Ça malheureusement c'était pas assez chargé mais ça fonctionne super bien. Et j'ai quand même mis des morceaux de pommes à l'intérieur. Donc pour mixer il faut y aller. La dernière fois ça mixait pas du tout. Celui que j'avais pris sur AliExpress, les leggings Fit Tiger, je valide total. Et après le reste, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez que je teste d'autres. Je vous fais en tout cas de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.